l'idée de la banque de projet, je ne vous cache pas qu'elle germe depuis plusieurs années, on y travaille, parce qu'une grande frustration est que le Maroc importe annuellement 183 milliards de dirhams. Dans ces 183 milliards de dirhams, on avait un souhait, c'est qu'une partie soit fabriquée au Maroc, que les opérateurs puissent la réaliser, ça crée de la richesse qui reste chez nous, mais aussi, quand ils la réalisent, ils emploient des Marocains et tous les pays ont besoin d'emplois de qualité. Alors nous avons pris ces 183 milliards, nous les avons disséqués et essayé de voir quelle partie pourrait être faite rapidement avec une capacité de la faire. Nous avons défini un premier lot important de 34 milliards de dirhams et nous nous sommes dit, eh bien ces 34 milliards de dirhams devraient générer, on espère, qu'ils puissent générer en plus la moitié en export, c'est-à-dire 34 milliards de dirhams de substitution et 17 milliards de dirhams en exportation, ce qui fait un total de 51 milliards de dirhams pour soulager la balance commerciale du royaume. Voilà le premier projet. Et donc on a dit, au lieu de les proposer et de demander aux opérateurs et aux gens qui veulent faire cette substitution de se débrouiller, on a dit pourquoi on ne contribuerait pas en réalisant des fiches projets très avancées où on fait une étude de marché, on essaye de trouver où ce business peut qui achète, est-ce que c'est l'État qui achète pour la préférence nationale, est-ce que c'est le privé qui achète, comment on peut l'incentiver pour que ça fonctionne. Eh bien, tout ça a été fait en un temps record pendant la pandémie, en se disant, eh bien, la pandémie est là, certes, mais nous allons traverser cette période en sortant agrandis. Nous avons 10 pôles d'accompagnement, comme je disais, ces différentes stations, qui ont pu accompagner tous ces projets dans toutes leurs étapes. Nous avons un système de pilotage qui permet de savoir pour chaque projet dans quelle étape il se trouve et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'accompagner davantage, pour traverser et passer à l'étape suivante. Enfin, nous avons mis une application digitale qui pourra vous être présentée, qui est très intéressante, permettant de donner l'ensemble des informations et d'accompagner les opérateurs. Alors, si vous voulez, c'est de l'amont à l'aval. La première mesure qui est fondamentale, et nous avons bataillé des années pour l'obtenir, c'est la commande publique. Lorsque la commande publique s'adresse à des importations à l'international, on trouve ça complètement aberrant. La commande publique doit d'abord servir aux Marocains pour créer de l'emploi pour les Marocains et accessoirement pour que les opérateurs fassent des affaires. Ce n'est pas antinomique, bien au contraire. Si on n'a pas des opérateurs qui font des affaires, on n'aura pas d'emploi qui se créerait au Maroc. Donc cette commande publique est fondamentale, c'est l'axe numéro 1 et nous avons travaillé avec le ministère des Finances de façon à ce que ce texte passe pour que la commande publique, on puisse l'adresser et que les opérateurs marocains puissent se servir dans cette commande publique. Évidemment, avec une qualité, c'est indiscutable, avec une qualité et un prix qui soit compétitif. On n'utilise pas la commande publique pour acheter de la qualité mauvaise ou à des prix qui n'ont aucun sens. Cette commande publique est réservée aux opérateurs marocains pour qu'ils soient compétitifs. Alors, le deuxième élément, c'est d'aller approcher les donneurs d'ordre. Nous avons des donneurs d'ordre, comme je viens de vous le dire, par la commande publique qui sont publics, mais nous avons des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre qui sont privés. Lorsque vous avez la grande distribution marocaine qui importait beaucoup de choses, avec le travail que nous avons fait ensemble à travers la banque de projet, nous avons Marjan qui a joué le jeu et qui a arrêté d'importer énormément de choses, dont le textile et l'alimentaire, et qui désormais l'achète à partir d'une production marocaine. Voici des emplois qui se créent, voici des opérateurs qui ont un chiffre d'affaires, un business, et tout se développe. Alors, nous avons besoin d'assistance technique lorsque nous voulons créer un projet et nous n'avons pas la connaissance du secteur, du métier, du donneur d'ordre, etc. Cette assistance technique est donnée par le ministère et cet accompagnement est fait par le ministère. Et l'élément, le dernier mais non le moindre, c'est la normalisation. Parce que ce qui se passe, lorsque vous avez du dumping, il a plusieurs formes, ce dumping. La première forme, qui est banale, c'est que quand je veux noyer votre marché, je vais vendre une marchandise à un prix décoté, de façon importante. La deuxième
façon de pouvoir tricher, c'est de mettre une qualité sur les papiers et de vous envoyer une marchandise avec une qualité différente. Donc les normes que nous avons installées, les normes marocaines, on en a mis des milliers ces dernières années. Et Imanor, qui est une structure qui a pignon sur rue et une réputation désormais internationale, donne ces labels de qualité et ces normes de qualité permettant de contrôler tout ce qui rentre de l'étranger. Alors, on va vous donner des chiffres très rapidement. Je vous rappelle que nous étions sur un objectif un peu lointain de 34 milliards de dirhams de substitution dans ce projet que nous avions défini, qui était très ambitieux, en espérant exporter 17 milliards, donc 34 milliards qu'on importe, qu'on n'importerait plus, et 17 milliards qu'on pourrait exporter, parce que si on n'importe plus, ça veut dire qu'on a la bonne qualité et qu'on a le bon prix. Et donc, on espère qu'on pourrait exporter 17 milliards, donc la moitié de ce que nous allons substituer. Alors, les chiffres aujourd'hui que nous pouvons voir, voilà ce qui a été fait à date, c'est 35,5 milliards. Donc nous avons dépassé les objectifs concernant la substitution, mais lorsque vous regardez le potentiel d'export, on espérait 17 milliards, nous sommes à 50 milliards. Pratiquement 3 fois l'objectif assigné. Absolument, mais ce n'est pas parce qu'on a atteint cet objectif-là qu'on va s'arrêter. Je vous donne un exemple concret. Lorsque vous regardez le secteur automobile, nous consommons 10% de ce que nous produisons. Donc on espère un jour consommer 10% des 34 milliards devrait devenir, n'est-ce pas, 9 fois 34 milliards pour l'export. Et là, on aura gagné le pari. Là, le Maroc aura complètement changé de dynamique. Alors, revenons sur Terre. Aujourd'hui, les 34 milliards plus les 17 qui étaient 51 d'objectifs, nous avons atteint 85,5 milliards de dirhams d'impact sur la balance commerciale. Alors c'est un objectif atteint, certes. Les équipes ont fait un travail important d'arrache-pied. La War Room n'a pas arrêté. Les personnes qui ont travaillé sur les fiches projets ont fait un travail intéressant. Nous avons atteint les objectifs, on doit l'avouer, dans des délais inférieurs à ce que nous avions comme estimation. On pensait que ça allait prendre un peu plus de temps. Je rappelle que l'industrie au Maroc, il y a à peine quelques années, avant que Sa Majesté le roi Mohammed VI s'en occupe, c'était à Casablanca. L'industrie était à Casablanca. Et puis il a décidé de faire Tanger-Med. On a découvert qu'il y avait Casablanca et Tanger. On a dit, bon, il y en a marre de Casablanca. Maintenant, on a dit, il y en a marre de Casablanca et de Tanger. Il a décidé d'ouvrir Kénitra. Cette région était très pauvre, avec un chômage invraisemblable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et juste après, il y a eu Agadir, qui se développe. Et donc, en effet, on ne peut pas aller, comme on dit, plus vite que la musique. On accélère au maximum. Il ne faut pas faire de carambolage non plus. Il faut faire les choses de façon sereine, avec l'ensemble des régions doivent être touchées, mais dans l'ordre. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un travail qui est fait sur Fès, Meknes, où c'est un pôle aussi qui se développe de façon intéressante. On est en train d'essayer d'aller au maximum en suivant, évidemment, les infrastructures sont nécessaires. Les ports, les aéroports, les routes, les autoroutes sont nécessaires pour tout investisseur pour qu'il puisse s'installer. Et toutes les régions qui ont été dynamiques, qui ont contribué, ont bénéficié et elles bénéficieront encore. Il y a plein de projets à l'avenir qui vont être à disposition. Nous avons 73 conventions que nous signons avec 2,8 milliards d'investissement, 4,1 milliards de potentiel de substitution, c'est important. Pour l'instant, 1,4 milliard d'export potentiel. Donc on est à 5,5 milliards d'export potentiel et 10 600 emplois, ce n'est pas rien, touchant les 8 régions, comme je vous l'ai dit. Alors ce sont des projets qui sont intéressants. Nous montons en gamme de batch de signatures en nouveaux projets. Nous montons en gamme. Nous voyons des projets avec de la technologie. Vous avez vu de la substitution qui a été faite dans les projets qui sont passés. Tous les projets que nous avons signés et que nous vous avons présentés sont réalisés opérationnels en production ou en construction, en montage.
là aussi, on a gagné au Maroc en délai de réalisation de nos usines. On réalisait des usines entre 2 et 3 ans. On réalise des usines aujourd'hui en 7 mois. Les usines sont réalisées au Maroc, de grandes usines, en 7 mois. Donc c'est incroyable. On n'a pas le droit dans notre pays, ni le luxe, d'aller en vacances. Nous avons des filons que nous tenons qui marchent. Nous avons des opérateurs qui sont demandeurs. Une jeunesse qui est prête à se retrousser les manches et à réaliser des merveilles. Comment voulez-vous qu'on puisse se permettre, nous, fonctionnaires, aujourd'hui, au service de nos concitoyens, d'aller à la retraite, d'aller dormir ou d'aller en vacances? Nous pouvons faire des choses très simples, c'est de quitter et de venir à vos côtés, vous faire, je parle des opérateurs économiques, vous faire de la concurrence, faire avec vous des opérations, parce que quand on voit des projets comme ça, on en a envie, vous le comprenez bien. Et j'invite aussi les gens de la fonction publique qui veulent se transformer en entrepreneurs, ils sont les bienvenus, on les aidera à faire des projets de ce type-là. Toute personne qui veut faire ces projets-là les fera. Mais ceux qui sont au ministère, ceux qui restent au ministère, sont piqués par le bien-être que ça génère de servir son pays, de donner un sens à sa vie. Nous travaillons jour et nuit, les équipes que je ne remercie jamais, donc je profite cette fois-ci pour leur passer un message, bravo, bravo, même si on ne le mérite pas, je vous dis bravo, on a fait un... Vous avez fait un merveilleux travail, je ne vous l'ai jamais dit et je ne vous le redirai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on double ce qu'on a fait, évidemment, mais il y a un travail qui a été fait et encouragé par la réceptivité des gens qui ont réalisé ces projets. On aurait pu faire tout ce travail pour rien. Eh bien non, nous avons des femmes et des hommes dans ce pays qui sont prêts à relever le défi et à aller très loin.